Bonjour, écoutez, je suis ravi que vous vous passionniez pour la cuisine et donc je vais me présenter. Je m'appelle Gérard Boyer, je suis né le 3 juillet 1941 à Paris et je suis venu à Reims travailler avec mon papa en 1963. Et voilà, j'ai travaillé à Reims de 1963 à 2003. Les Crayères, c'est un lieu magique. Qu'à regarder autour de vous, c'est- bien sûr, mais je pense que c'est un des plus beaux endroits en France. Pas le plus beau, hein, mais un des plus beaux endroits en France, ça c'est sûr. C'est un endroit magique, complètement intemporel. Cette maison, elle a plus de 100 ans. Et c'est beau, c'est c'est harmonieux, c'est élégant. c'est- Moi, j'ai été que quelqu'un, avec mon épouse, qui avons servi à aider cette maison à passer, à vivre 30 ans. Maintenant, c'est Monsieur Fort qui est là en charge et qui va lui faire passer un autre temps. Ces endroits ne nous appartiennent pas. Nous sommes seulement les locataires de ces endroits-là pour les faire vivre le mieux possible. Je suis né dans un restaurant parce que mon papa avait un restaurant et tout de suite j'ai été très intéressé et passionné par la cuisine et j'ai commencé à faire un apprentissage dans un très grand restaurant parisien, le restaurant La Serre, et j'ai travaillé là pendant 3 ans. Et puis après, j'ai fait de l'apprentissage en pâtisserie et un jour, en 1963, j'ai rejoint mon père dans son restaurant à Reims, à La Chaumière, et nous avons travaillé ensemble pendant 30 ans. Et donc en 63, nous sommes apparus dans le Michelin. En 1966, nous avons eu notre première étoile. En 1971, la deuxième étoile. Et en 1979, la troisième étoile. L'important, c'est d'avoir les étoiles, mais le plus important, c'est de les conserver. Et j'ai eu la chance de pouvoir les conserver pendant 25 ans. Mais ce n'est pas seulement mon travail, c'est le travail de toute une équipe, et aussi bien dans la cuisine que dans le service. Un restaurant, c'est une association de talents. Et donc c'est grâce à ces gens qui partageaient mes idées qu'on a réussi à faire ce parcours. Mais avant tout, bon, on peut avoir du talent et tout, mais c'est pas suffisant. Il faut de la passion. C'est un métier qui nécessite de la passion, parce que sinon, c'est un métier qui est très difficile. Mais si on est dans la passion, c'est plus du travail, c'est du plaisir. La cuisine, elle change parce que justement, elle s'adapte, elle évolue. Il y a les cuisines régionales, rustiques, qui elles ne bougent pas. Ce sont des plats traditionnels et on les fait toujours de la même façon. Mais la cuisine des restaurants gastronomiques, dits gastronomiques, elle évolue parce qu'elle suit l'évolution de la société. Les gens qui sont plus en recherche pour leur santé cherchent à manger différemment, plus léger, moins lourd. Et donc c'est à nous, cuisiniers, de s'adapter à ça. Mais ça nous correspond bien parce que nous aussi, nous sommes des êtres humains et on se rend compte, on a une vie comme nos clients. On fait attention, on prend soin de notre corps, on essaye de ne pas être trop obèse, on essaye de soigner notre cholestérol, on essaye de soigner notre diabète et tout. Et la cuisine est un des éléments qui permet aussi de surveiller sa santé tout en se faisant plaisir. Du fait de mon grand âge, j'ai appris il y a très longtemps, donc j'ai appris une cuisine classique
Et je la revendique d'ailleurs, mais après, au fil du temps, j'ai transformé un peu cette cuisine classique pour l'alléger, la rendre plus moderne, plus près des produits et avec des sauces et des jus assez légers. Voilà. Je fais une cuisine classique, allégée, moderne. Voilà. Mais la cuisine est un art. Il paraît que la cuisine est un art, mais je crois que c'en est un vraiment, parce que un art, c'est quelque chose qui n'est pas figé, c'est quelque chose qui évolue. Et quand on prend la cuisine de mon époque, et quand on prend la cuisine de Monsieur Mille que vous allez rencontrer tout à l'heure, il y a une évolution. Et tous les chefs évoluent en fonction de leur âge et de ce qu'ils apprennent. Et aussi du goût des clients. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un cuisinier qui est dans un restaurant, il a des clients. Et il doit faire plaisir à ses clients. C'est surtout un lieu de plaisir. C'est un lieu où on vient passer, du moins dans ce genre de cuisine. On ne vient pas seulement se nourrir dans un restaurant comme les Crayères. On vient passer un moment de plaisir, de bonheur avec des gens qu'on aime et avec qui on a envie de partager ce bon moment. D'abord, il y a une inspiration qui est facile, c'est les saisons. On a la chance en Europe d'avoir 4 saisons bien marquées, avec des produits bien marqués. Donc déjà, les produits qui varient en fonction des saisons, donc ça nous amène à changer, à réfléchir. Mais l'inspiration, c'est le produit, la mise en valeur du produit, et surtout ne pas masquer, ne pas écraser le produit avec des artifices pour faire beau. Non, il ne faut pas faire beau, il faut faire bon et beau, si possible, mais pas beau et bon. Selon vous, ce qui fait un bon chef? La passion. Et la technique. Parce que sans technique, on ne peut pas créer. C'est un métier qui est essentiel, qui nécessite beaucoup de technique. Et la technique, c'est très important parce que ça permet de donner de l'intelligence à nos mains. Et on travaille beaucoup avec nos mains en cuisine. D'abord, les contacts avec les gens. Je crois aussi que si on fait ce métier, il faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, ils le sentent, ils le ressentent. Et si on aime les gens, on va vers eux en voulant leur faire plaisir. Eux le sentent et à ce moment-là, ils vous rendent du plaisir. Mais j'ai une anecdote, si vous voulez, qui m'a marqué pas mal. Un jour, je vois un monsieur d'un certain âge et il me voit arriver vers lui et il me fait « Oh monsieur, quel déjeuner !» Moi j'étais très content et il me dit « Mais ?» Et moi dans ma tête, je me dis « Mais quand on fait quel déjeuner, il n'y a pas de mais, c'est 100%. » Alors j'étais plus jeune, j'arrive, je dis « Mais quoi ?» Il me dit « Mais le rognon monsieur !» J'ai dit « Est-ce que vous aimez les rognons au moins ?» Il me dit « Non, j'aime pas les rognons. Mais je pensais qu'un jour, chez un grand chef comme vous, je pourrais aimer les rognons. » Et là, ce jour-là, ce monsieur m'a donné une leçon de vie, d'humilité, parce qu'à 75 ou 80 ans, il n'était pas encore dans ses certitudes. Il cherchait toujours. Ça, c'est une leçon de vie. Chercher, chercher, chercher. C'est comme on en parlait hier, la culture. La culture, c'est très important. Et il y a la culture dans les livres, il y a la culture dans les mathématiques, mais il y a la culture aussi dans le goût. Notre goût, il faut le travailler. Si vous mangez que du jambon et de la purée, vous serez le plus grand expert du monde en jambon purée, mais c'est tout, vous ne connaîtrez que ça. Donc il faut chercher, aller goûter tous les produits, toutes les cuisines de France, d'Europe, du monde, pour se former le goût. Bonjour, Philippe Mille, chef du domaine de l'Écrière à Reims. Voilà, donc cette cuisine avec cette belle équipe. Voilà. Donc ce plat, voilà, on va préparer
pouvoir reconnaître la Champagne dans ce plat et reconnaître la France, parce qu'on va cuisiner un œuf avec du vin rouge champenois, du coteau champenois. On va venir cuire avec, laquer avec cette sauce, et puis cuisiner ces petits champignons, ces petites pommes de terre avec du coteau champenois blanc. Donc, voilà, le pendant mais en vin blanc, et pour pouvoir l'associer ensuite dans l'assiette avec des petits croutons, des biseaux de cébette, et des petits oignons qui vont amener vraiment la typicité sur ce plat. Et puis quelques grains de caviar, là on va ramener le côté très salin, on va rajouter le côté marin qui va assaisonner l'ensemble. Ici représente la gastronomie française dans cet élément, la précision, le goût. On a aussi le côté vin rouge qui représente aussi la France. Donc voilà, on est vraiment sur un emblème aussi de notre cuisine française sur ce plat. Et voilà, et on vous souhaite un bon appétit. Quelles sont les caractéristiques qui font la cuisine française unique? Qui font que la cuisine française est... Qui font la cuisine française unique? Les éléments qui font la cuisine française unique. Je comprends pas. Ouais. Qui font C'est- la cuisine française? Unique. Avec Ah spécial. non, non, elle n'est pas unique. Il n'a pas unique. Ah Ok. non, 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 elle n'est pas unique, la cuisine française. Elle est très bonne, c'est une des meilleures, mais elle n'est pas unique. Non, non, non. La cuisine italienne, ça existe. La cuisine thaïlandaise, ça existe. La cuisine chinoise, ça existe. Non, non, il y a des cuisines partout qui sont intéressantes. Mais la cuisine française, elle a une élégance. Et puis, bon, et elle existe depuis très longtemps. Et puis, ça date aussi de l'époque où la France était... un pays très important dans le monde pour sa culture, pour tout ça, ses philosophies. Et donc, on avait des philosophes, des savants qui ont emmené avec eux cette culture, des grands politiques. Talleyrand, qui était un grand politique à l'époque de Napoléon et le traité de Vienne et tout ça, donc il partait toujours avec des cuisiniers. Et on a imposé ça. Mais elle est très bonne. Mais il faut arrêter de dire qu'on est le meilleur. On n'est jamais le meilleur d'abord, en quoi que ce soit. Hein, parce qu'il y a toujours un jour quelqu'un qui fait mieux que vous sur un domaine déterminé. Déjà, d'être dans les meilleurs, c'est déjà pas mal. Et c'est beaucoup de travail.